Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo du cours sur le second degré à destination des élèves de première spécialité. Alors, on va travailler sur le tableau de signes aujourd'hui. Alors, pour illustrer ça, je vais utiliser la représentation graphique. Là, je vais utiliser la représentation graphique d'une parabole où le polynôme a un a positif et on a le discriminant positif aussi, donc ça veut dire que j'ai deux racines. Alors, il y en a x1, x2 et le sommet. Le sommet, on s'en fiche parce que ce qui nous intéresse, c'est la forme factorisée. Et c'est à ça que ça va servir la forme factorisée, c'est pour faire les tableaux de signes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai autant de lignes? Eh bien, déjà la première ligne, c'est ma variable, x, et puis son ensemble de ses définitions. Ici, c'est l'ensemble des réels, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et puis ensuite, je vais prendre chacun des facteurs de ma forme factorisée. J'ai donc a, x moins x1 et x moins x2. Hein, je rappelle, on n'écrit pas x1 et x2, on écrit bien sûr x moins la racine, la première racine, et x moins la deuxième racine. Et puis, le produit de tout ça, ça fait f de x. Sur la première ligne, entre moins l'infini et plus l'infini, on met nos deux racines. Bien sûr, on fait bien attention à les mettre dans l'ordre croissant, et on met des barres, comme ceci, des barres verticales. Pourquoi? Parce que, en fait, eh bien, cela s'annule pour x moins x1 en x1, et en x2 pour x moins x2. Comme ça s'annule pour ces deux valeurs-là, eh bien ça s'annule pour f de x. Et c'est ce que ça veut dire, hein. Ce sont les racines, c'est-à-dire à quel moment cela rencontre l'axe des abscisses. Donc c'est logique de faire ceci. Maintenant, je remplis le tableau de signes avec des signes. Vous avez A. A, on l'a dit, ici, pour que notre parabole soit orientée vers le haut, il est positif. Donc j'ai plus, plus, plus. X moins x1 et x moins x2 sont des fonctions affines croissantes, donc avant le 0 c'est moins, après le 0 c'est plus. Pareil pour cette deuxième ligne, c'est moins, moins ici, et plus. On fait bien attention à ceci. Ensuite, je fais le produit de mes signes. Plus par moins, ça fait moins par moins, ça fait plus. Ou sinon, je compte le nombre de signes moins. Lorsque j'ai un nombre pair de signes moins, cela veut dire que le résultat est positif. Quand j'ai un nombre impair, cela veut dire que le résultat sera négatif. Ça me donne donc un plus pour ce premier intervalle, de moins l'infini jusqu'à x1. De x1 à x2, j'ai un moins, hein, plus par moins, cela fait moins. Et après, quand on n'a que des plus, cela fait plus. Qu'est-ce qu'on le remarque? C'est que j'ai le même signe sur le premier intervalle que A, j'ai son opposé dans le deuxième intervalle, et j'ai toujours le même signe que A dans le dernier intervalle. Autre cas de figure, toujours A supérieur à 0, donc j'ai une parabole orientée vers le haut, mais ici mon discriminant est nul, donc je n'ai qu'une seule racine, hein, le sommet est sur l'axe des abscisses, j'ai A alpha bêta, bêta étant nul. Ça veut dire que ma forme factorisée ressemble à ceci, A facteur de x moins alpha, le tout au carré. Je fais exactement le même type de tableau, cette fois-ci, c'est pas x moins x1 et x moins x2, c'est x moins alpha et x moins alpha. Je l'ai mis deux fois pour bien expliquer. Alors, alpha est ma racine, donc je le mets entre moins l'infini et plus l'infini. Je mets ma barre verticale, parce que c'est ici que en x moins alpha, ça s'annule, et donc que pour f de x, cela s'annule. Le signe de a, on l'a dit, il est positif. X moins alpha, c'est une fonction affine qui est croissante, donc négative avant 0, positive après. J'utilise ma règle disant que si j'ai un nombre pair de signes négatifs, eh bien c'est positif, et puis après j'ai que des plus, donc c'est positif. On remarque quoi? C'est du signe de A. Hein, retenez ça pour plus tard. Ensuite, dernier cas de figure, quand A est supérieur à 0, ici un discriminant négatif, donc ça veut dire que j'ai pas de racine. Comme j'ai pas de racine, j'ai rien à mettre sur la première ligne. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ma parabole, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Hein. Ce qui veut donc dire que f de x est toujours positive. Et il se trouvait que A était positif. Donc, remarque quoi? On remarque qu'en fait, c'est du signe de A. J'espère que vous commencez à voir venir la logique. On explique quand même quand A est négatif. J'ai une parabole orientée vers le bas, mon sommet, mes deux racines, je fais ma forme factorisée, hein, j'ai ma forme factorisée, et j'ai mon tableau de signes, j'ai pré-rempli, mais c'est la même logique que tout à l'heure. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire ou en cours, si vous avez la chance de m'avoir. A, ici on l'a dit, il est négatif, hein, c'est pour ça que la parabole est orientée vers le bas. X moins x1 et x moins x2,
C'est des fonctions affines croissantes, donc moins avant le 0, plus après le 0. Et puis, on fait la petite règle, hein, si on a un nombre impair de moins, c'est négatif. Si on a un pair, c'est positif. Si on a un impair, c'est négatif. Moins plus moins, regardez la ligne du A, on a moins, moins, moins. Eh bien, nous avons de part et d'autre des racines le signe de A, et entre les racines, on a le signe de moins A, on a l'opposé du signe de A. Cas de figure, là, lorsque le discriminant est nul, vous avez donc le sommet qui est confondu avec les abscisses, ou de coordonnées alpha 0. Ma forme factorisée, c'est a facteur de x moins alpha, le tout au carré, et mon tableau ressemble à ceci. C'est la même chose que tout à l'heure, hein. Je vous laisse regarder la vidéo un petit peu avant. A, ici on l'a dit, est négatif, donc ça veut dire que j'ai moins et moins. Je fais ma petite règle, hein, moins par moins, cela fait un signe moins par plus, cela fait un signe moins. Et on regarde la première ligne, moins, moins, une dernière ligne, moins, moins, en fait c'est le signe de A, ici, de part et d'autre de la racine. Et enfin, quand le discriminant est négatif, donc ma parabole toujours orientée vers le bas, mais cette fois-ci, hein, le sommet qui est ici, cette fois-ci, on est en dessous de l'axe des abscisses. J'ai pas de racine, donc j'ai rien à mettre sur la première ligne de plus que moins l'infini et plus l'infini. On voit que c'est toujours négatif, et il se trouve que A était négatif, donc en fait on est du signe de A. Récapitulatif de tout ceci, j'ai 3 cas de figure en réalité: discriminant positif, discriminant égal à 0, discriminant négatif. Dans le premier cas, quand le discriminant est positif, de part et d'autre des racines, j'ai le signe de A, et entre les signes, j'ai l'opposé du signe de A. Deuxième cas de figure, de part et d'autre de la racine, j'ai le signe de A, et j'ai nul pour la racine, c'est-à-dire en alpha. Et dernier cas de figure, quand le discriminant est négatif, eh bien, je n'ai pas de racine, et c'est tout simplement du signe de A. Voilà pour cette dernière partie de cours. Les vidéos de méthode arrivent. Posez-moi les questions en commentaire, et puis abonnez-vous pour la suite. Voilà.